Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous vous invitons à suivre tout de suite le décryptage de la rédaction avec le deuxième épisode proposé par notre stagiaire Eva sur la jeunesse taïwanaise et sa vision de l'avenir. Après une première rencontre au milieu des jeunes sur leurs incertitudes, leurs questions d'avenir, ce qu'ils estiment comme vie épanouie, orientation personnelle et professionnelle, Eva nous présente aujourd'hui le rapport aux technologies dans l'équilibre de leurs études, mais aussi de leur vision d'avenir. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la jeunesse taïwanaise et à sa vision du futur. Dans le premier épisode, j'ai rencontré de jeunes étudiants qui m'ont parlé de leurs aspirations, de leurs projets et de leur manière de penser le travail et la réussite. Mais derrière ces envies et ces ambitions, il y a aussi naturellement des doutes. Dans cet épisode, nous allons donc nous intéresser à ce qui les inquiète et à la façon dont l'avenir est parfois perçu avec appréhension. J'ai peur, oui. Pour moi, l'avenir me paraît compliqué et incertain, donc je me sens plutôt inquiète qu'optimiste. Comme vous avez pu l'entendre, c'est plutôt un sentiment de peur ou d'inquiétude qui revient dans ces témoignages. Le sentiment que le chemin n'est pas tout tracé, la peur de l'inconnu, l'incertitude quant à ce qui les attend, tout cela revient très souvent dans leurs témoignages. Ces inquiétudes ne sont pas toujours liées à un événement précis, mais plutôt à un sentiment général d'incertitude. Beaucoup savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ont encore du mal à mettre des mots sur ce qu'ils veulent vraiment. Et peut-être justement c'est ça qui fait peur. Tout est possible, mais on a peur de prendre le mauvais chemin. Mais à l'inverse, certains m'ont aussi confié ressentir de l'excitation à l'idée de découvrir ce que l'avenir leur réserve. Et l'une des réponses que j'ai entendues a particulièrement retenu mon attention. Plus de l'espoir. Je pense que c'est juste un jeu. Le fait de qualifier l'avenir comme un jeu m'a vraiment marqué parce que ça contraste avec le discours souvent anxiogène que l'on entend autour de l'avenir. Et donc voir le futur comme quelque chose à explorer, plutôt que comme une menace, permet peut-être aussi de relâcher un peu la pression que l'on se met à soi-même. Cela m'a aussi rappelé que l'anxiété face au futur peut parfois être un moteur et nous pousser à avancer et à réfléchir à nos choix. Mais elle peut aussi devenir un frein si elle nous empêche de prendre des décisions importantes. Tout est une question d'équilibre. Ces inquiétudes vis-à-vis du futur prennent aussi une forme très concrète quand on parle du futur du travail. Beaucoup se demandent à quoi ressembleront les métiers de demain et surtout quelle place ils pourront y trouver. Et dans presque toutes les discussions, un sujet finit par revenir, l'intelligence artificielle. Pour certains, elle représente une opportunité, pour d'autres, une menace. Et parfois, un peu des deux à la fois. Les deux, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Ceux qui savent l'utiliser peuvent être plus efficaces ou plus créatifs, mais ceux qui ne savaient pas l'utiliser risquent de devenir trop dépendants et de perdre la capacité de réflexion autrement, ce qui est dangereux. J'ai essayé ça, mais c'est juste pour les idées. Et je trouve que c'est quand même très différent le résultat de quelque chose il y a écrit et si c'est quelque chose c'est écrit. Il ne peut pas remplacer l'essence. Oui. Je pense que c'est utile quand on analyse des œuvres d'art, mais ça se dépend. J'ai peur. Un petit peu, mais maintenant, je pense que il ne peut pas faire beaucoup de choses maintenant, oui. Je pense que l'IA est à la fois une opportunité et une menace. Pour les personnes assez intelligentes, elle n'est qu'un outil pratique supplémentaire. Mais pour celles qui refusent de réfléchir et qui comptent trop sur l'IA, elle peut devenir une menace.
Ce qui ressort de leurs réponses, c'est une vision plutôt nuancée. Peu imaginent un futur entièrement dominé par les machines. L'IA est plutôt perçue comme un outil puissant qui peut aider, accélérer certaines tâches, mais qui a aussi ses limites. Comme vous l'avez entendu, certains insistent sur ce qui fait la différence entre une machine et un humain. La créativité, l'émotion et l'intuition. Des éléments difficiles à reproduire et qui restent au cœur de nombreux métiers. Pour certains, l'IA pourrait même permettre de repenser le rapport au travail, travailler plus efficacement, ce qui veut dire avoir plus de temps pour soi et mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle. Une idée qui fait écho aux réflexions sur le sens du travail et la recherche d'équilibre abordées dans le premier épisode. Toutes ces réflexions sur l'avenir, les inquiétudes, mais aussi les espoirs et la manière dont ces jeunes se projettent dans un monde en mutation, dessinent peu à peu le portrait d'une génération en mouvement. Une génération qui doute, qui questionne, mais qui cherche aussi à s'adapter et à inventer de nouvelles façons de vivre et de travailler. Dans le dernier épisode, nous prendrons justement le temps de nous arrêter sur ce qui caractérise cette jeunesse taïwanaise, ce qui la distingue, ce qui la rend unique et la manière dont elle se définit elle-même. À bientôt! Chers amis auditeurs, vous êtes sur les ondes de Radio Taïwan International. Si vous désirez nous faire part de vos suggestions, de vos questions ou que vous souhaitez recevoir des informations sur notre programme ou sur la radio en général, vous pouvez nous envoyer un courrier à l'adresse postale suivante: Service français, Radio Taïwan International, boîte postale 123-199 Taipei, code postal 111-99 Taïwan. Ou par courrier électronique, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: fren@rti.org.tw. Merci d'avance de vos courriers.